Salut les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en forme une question qui m'occupe depuis maintenant plusieurs mois. En fait, j'essaye de faire le tour de ce qui m'a amené à devenir témoin de Jéhovah. Enfin, plus exactement à rester témoin de Jéhovah. Devenir, rester. Quand on est de la troisième génération, d'après vous, quel est le terme qui correspond le plus? Alors, forcément, hein, je vais être un petit peu personnel dans cette vidéo, et par conséquent, tout ne s'appliquera pas forcément à tout le monde, bien sûr. Il n'y a probablement pas un seul type de conversion, ni une seule raison de rester dans l'organisation. Néanmoins, il est toujours intéressant de partager des expériences personnelles. Comme le disait Carl Jung dans Psychologie de l'inconscient, je cite, Je considère que c'est le devoir de tous ceux qui, solitaires, vont leur propre chemin, de faire part à la société de ce qu'ils ont découvert au cours de leur voyage d'exploration. Que ce soit une fontaine fraîche, pour ceux que tourmente la soif, ou que ce soit le désert stérile de l'erreur. Dans la première éventualité, on aide son prochain. Dans la seconde, on l'avertit. Alors, j'en ai déjà exposé une partie brièvement dans Pourquoi il faut parler des témoins de Jéhovah. Et à mon grand étonnement, j'ai pu lire un commentaire qui me disait en gros que si je voulais atteindre mes anciens coreligionnaires, il ne fallait pas que j'avoue ainsi que je n'avais jamais cru. Moi personnellement, ça m'a étonné comme commentaire. Parce que, me semble-t-il, ce n'est pas ce que j'avais exprimé. De mon point de vue, j'étais un vrai croyant en l'enseignement. À l'époque, c'est comme cela que je me considérais, personnellement, dans mon fort intérieur. Et c'est maintenant, en disant cela d'ailleurs, que je me rends compte que je touche à quelque chose de peut-être trop profond pour en faire une vidéo. Je n'arrive pas encore, pour être honnête, à mettre les mots justes sur cette conviction que j'avais à cette époque. Je pourrais vainement essayer de convaincre le monde sans me rendre compte que mes mots et les phrases qui les composent vont forcément limiter l'expression de ma pensée et de mon ressenti de l'époque. Si je fais des catégories pour moi-même, il n'est pas sûr que les mots qui sont à ma disposition pour le moment soient suffisants pour les partager avec toi. Par exemple, imaginons que je sois avec quelqu'un en pleine forêt et qu'on décide d'aller chercher du bois. À la question « Qu'est-ce que je te ramène ?» Quelle que soit ma réponse, elle va clôturer définitivement la question. Or, répondre « ramène-moi juste du bois » ou « ramène-moi du chêne » n'apportera pas la même valeur d'information, bien que les deux réponses soient justes. Je ne sais pas si je suis très clair. Ce que j'essaye de dire, c'est que ma réponse n'évoquera pas la même chose dans l'esprit de l'autre que ce qu'elle évoque dans mon esprit. Pour reprendre l'exemple des deux hommes en forêt, encore faut-il que l'autre soit capable de reconnaître un chêne. Encore faut-il que je sois capable de reconnaître un chêne. La réalité, c'est qu'il est peu probable que le fou que je suis parle exactement le même langage que toi derrière ton écran. Et comme nous n'avons pas encore développé ensemble un langage commun, eh bien, il me paraît difficile de partager toute la subtilité de nos expériences respectives. Comme l'a exposé Jacques Lacan dans son séminaire du 21 mars 1956, Il semble que le symbolique, c'est ce qui nous livre tout le système du monde. C'est parce que l'homme a des mots qu'il connaît des choses. Et le nombre des choses qu'il connaît correspond au nombre des choses qu'il peut nommer. Ceci n'est pas douteux. d'expérience, je dirais que cela est très probable comme raisonnement. À chaque fois que j'ai eu affaire à des anciens, j'ai ressenti cette limite. Nos pensées ne pouvaient pas se déployer de la même manière, car nous ne partagions pas les mêmes mots. Le jargon interne à l'organisation limite, je pense, l'envol de leurs pensées. Ça fait beaucoup de penses dans une seule phrase. Non seulement les témoins de Jéhovah manquent de vocabulaire sur ce qui touche à la spiritualité et à la théologie, par exemple, parle-lui de kénose et tu verras que son regard sera vide, mais surtout le Collège central l'abreuve d'un jargon enfantin, et je suis désolé du terme, débilitant.
Il redéfinit les termes et les phrases, si bien que le fidèle ne peut pas percevoir le message originel de la Bible, ou ne serait-ce que comprendre ce que disent les autres mouvements religieux ou philosophiques. Parce qu'ils ne parlent tout simplement pas la même langue qu'eux. Qui plus est, il me semble que cela assure également la protection de l'organisation, car la compréhension forcément est mutuelle. Il y a une vidéo d'ailleurs qui est sortie il n'y a pas longtemps là-dessus, je mettrai un lien. Elle est en anglais, mais elle explique assez bien la chose. D'ailleurs, c'est un vaste sujet qui mériterait sa propre vidéo. Le vocabulaire de la Watchtower. Bon, alors si je faisais autrement, et si je te présentais ce qui m'a décidé définitivement à quitter les témoins de Jéhovah, le cheminement qui, ultime, m'a mené à cette décision afin que par ce cheminement, je puisse exposer ce qui jusque-là me retenait. Surtout ce que je pouvais aussi peut-être aimer dans l'organisation. Essayer de partager, non pas uniquement l'intellectuel, le cheminement de la pensée, mais à une mesure toute humble, l'impact de l'expérience. Dans ma première vidéo, je disais qu'après une adolescence où je me suis cherché, lisant sur un grand nombre de religions et de croyances majoritairement chrétiennes, mais aussi un petit peu sur l'islam et le bouddhisme, que j'ai trouvé fascinant dans tous les cas, je me suis tourné vers ce qui avait bercé mon enfance. Que, pour reprendre la formulation exacte que j'ai dit, me plonger dans un univers connu dont je maîtrisais les codes et les individus était somme toute la voie de la facilité. En disant cela, je ne faisais que décrire une réalité que je pense être objective, qui est que, comme l'eau s'écoule là où il y a le moins de résistance, l'esprit tend à se conformer à l'expérience qui lui est le plus aisée. Il se tourne vers ce qui lui est déjà connu, afin de faire le moins d'efforts possible. Nous ne sommes pas des êtres rationnels. Nos décisions sont rarement le fruit d'une longue réflexion sur les avantages et les inconvénients de chacun de nos choix. On n'a pas le temps de faire ça. Nous prenons plus souvent la décision que nous... Quel terme pourrait s'appliquer? Ouais, nous prenons le plus souvent la décision que nous sentons le mieux. J'espère ne pas vous surprendre en vous disant que nous prenons plus souvent nos décisions en fonction de notre intuition qu'en fonction de notre raison. Et l'intuition, qui n'est pas un mal en soi, bien sûr, existe parce que notre cerveau est un feignant qui privilégie dans la majorité des cas une solution rapide et peu coûteuse en énergie. Pour pouvoir être rapide, c'est mieux, l'intuition va reposer sur ce que l'on appelle des biais cognitifs, qui existent justement pour faciliter notre compréhension du monde, et par là même notre interaction avec elle. S'il faut que je réfléchisse 3 heures devant chacune des actions de ma vie, je ne vais pas vivre très longtemps. C'est l'origine de nos préjugés et des stéréotypes que notre esprit va construire en tentant de trouver des schémas faciles à distinguer dans nos expériences, nos souvenirs et dans les dires et les faits des autres. Le tout étant lié ensemble par les émotions que cela anime en nous. Je fais un gros effort pour expliquer ça. Donc forcément, tout ce passif va influencer fortement notre intuition. Par mon éducation au sein des témoins de Jéhovah, fatalement, leur littérature et leur culture a façonné en grande partie mes propres biais cognitifs, et donc mon intuition. Encore aujourd'hui, j'ai des vieux réflexes parfois. Et cette intuition, quand isolée pour mes études, où je me suis rendu compte de mon inadaptation sociale, m'a petit à petit bien ramené dans la sécurité émotionnelle d'un environnement que mon cerveau maîtrisait. Et puis, le peu que j'eusse vu avait confirmé une partie du portrait que fait la Watchtower des gens du monde. Alcool, drogue, excès en tout genre et leurs conséquences. Mais, il y a toujours un mais. Derrière cette couche de préjugés, je percevais déjà que chez mes camarades et chez certains professeurs, il y avait quand même bien plus que cela. De grandes qualités, de l'intelligence, et même de la richesse. Et puis, pour
être complètement honnête, j'étais pas non plus très bien intégré à ma nouvelle congrégation à l'époque. Du coup, eh bien, le jeune homme que j'étais, un peu paumé, s'est mis à lire beaucoup. Et surtout des classiques et des textes sur les sciences, pour ne pas trop se laisser pervertir par l'esprit du monde décadent qui l'entourait. Ouais, je pense que c'est un excellent résumé. Je sais qu'il ne sera pas forcément compris comme je le sens, mais je donne un très bon résumé. Alors ensuite, de retour à la fin de mes études dans ma région natale, je me suis investi dans la vie de la congrégation un petit peu plus qu'avant mon départ. J'ai tout fait pour ressouder les liens entre ceux de ma génération dans la congrégation, tout en tentant de commencer ma vie professionnelle. Des contrats précaires, comme beaucoup de témoins de Jéhovah de ma connaissance d'ailleurs. Et puis, j'ai été embauché par un ancien pour travailler dans sa petite entreprise de commerce d'alcool. Et là, eh bien, j'ai commencé à voir les coulisses. Et cela, adjoint avec la culture que je commençais à accumuler et à bâtir, a commencé à me mettre de plus souvent mal à l'aise. Jusqu'à cet instant, c'est-à-dire jusqu'à ce que je travaille pour cet ancien, j'étais, je pense, vraiment aveugle de tout ce qui se passait dans une congrégation. Les petites injustices, le népotisme, le mépris pour ceux qui ne correspondent pas aux critères de spiritualité tels qu'on le lit dans les publications. Je suis sûr que tu as toi-même plein d'autres exemples à dire sur toutes ces petites choses qui peuvent arriver dans une congrégation et qu'on ne remarque pas forcément au premier coup d'œil. Et encore moins quand, comme moi, on est plutôt introverti de base. Alors, ce qui me dérangeait le plus, en fait, c'est que les anciens de ma congrégation, maintenant que je les côtoyais de manière plus intime, tous les jours, semblaient fonctionner à ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire, en expliquant le comportement des autres, en leur attribuant des causes internes plutôt qu'externes. Ainsi, au lieu de venir en aide aux autres en prenant en compte leurs contraintes, leur environnement, ou tout simplement, qui est quand même le b.a.-ba, la situation qu'ils traversent, il me semblait systématiquement supposer que les comportements des frères et sœurs s'enracinaient uniquement dans leur caractère, leurs intentions, leurs émotions ou leurs opinions. Un caractère, des émotions et des opinions qu'il fallait bien sûr redresser. Et je trouvais cela profondément injuste. Mais bon, au lieu de faire quelque chose, comme à mon habitude à l'époque, je me refermais. Et je préférais m'enfuir dans mes lectures. En bon stoïcien, qui avait lu, pensait-il, Marc Aurèle et Épictète, enfin Épictète, le manuel d'Épictète, mais qui a été écrit par un de ses disciples en réalité, mais je digresse. Bref, je disais en bon stoïcien, je me disais que je ne pouvais rien faire d'autre que de mener moi-même une vie droite, et que tout cela ne me concernait pas. Sans m'en rendre compte que ce n'est pas l'inaction qui caractérise l'homme droit. Bien au contraire. Et puis un jour, depuis d'ailleurs, alors que je lisais le livre de la Boétie qui s'appelle De la servitude volontaire, je me suis senti concerné, et pour ne pas dire bouleversé par le texte. À ce moment, je me suis dit qu'il fallait que j'en ai vraiment le cœur net en fait. Et le lundi 5 février 2018, comme quoi ça date un peu quand même, j'ai commencé la rédaction d'un journal intime dans le but de tester tout ce que l'on m'avait enseigné, mais également d'enregistrer pour moi-même les états émotionnels que cela faisait naître. Le plus simple d'ailleurs, c'est que je te lise un extrait de la première entrée. Me voilà, aujourd'hui, le 5 février 2018. Je l'écris. Je me sens de plus en plus mal à l'aise avec ces enseignements. Cela fait plusieurs mois que j'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond avec tout cela, que les pièces ne s'emboîtent pas avec la facilité que l'on veut me faire croire. Aussi, dans ce refuge qu'elle écrit, je compte bien tester, peser, trier ce que l'on me dit, ce qui pour mes frères et sœurs est incontestable, ce qui, n'ayons pas peur des mots, se présente comme nos dogmes. Je ne sais pas encore quel format va prendre ce travail, et combien de temps il va m'occuper. Je ne sais même pas ce que j'en ferai au final. Non, je mens.
Si j'arrive à la conclusion logique que tout est nuisible, j'essaierai sûrement de le répandre. Et si je confirme ce qui est prétendument ma foi, alors je donnerai le tout au Collège central qui sera libre d'en faire ce qu'il en veut. Quoi qu'il en soit, une petite voix dans ma tête me pousse à l'action. Ma conscience? Mon inconscient? Pour être bien clair, je pense que suivre ce que les anciens stoïciens appelaient la nature est un meilleur pari que de se borner à sa seule soi-disant rationalité. Le problème de nos systèmes de pensée, c'est que bien vite ils se prennent pour la réalité, alors qu'ils ne sont que le fruit de notre imagination. Yuval Noah Harari écrirait que ce sont des fictions, notre tendance à vouloir justifier nos actions et le monde. Une démarche somme toute très Lovecraftienne. Aurais-je le courage de gratter le vernis de la réalité? Si quelqu'un d'autre que moi lit ceci, c'est que oui. Sinon, mon bon Roger, souviens-toi que tu n'es qu'un lâche, et qu'entre vivre et survivre, tu as préféré la seconde option, et ne t'avise plus jamais de te présenter en donnant de leçons ou en autorité morale. Mon premier chantier a été la date pivot de 1914. Et puis, quand elle s'est écroulée, mon monde a changé. Mais je me suis laissé absorber par cette recherche. Il y avait toujours le fameux « et si ». Et s'ils avaient raison sur ceci, ou sur cela, et si j'allais trop vite, et que la lumière allait bientôt arriver, etc. Je suis sûr, tu as ou tu as eu toi-même ce genre de réflexe. Et le temps passait, et je tombais dans un autre piège, celui de la dissonance cognitive. D'un côté, je ne croyais plus que le Collège central soit ma voie vers Dieu. Et de l'autre, bien que je me refroidissais en ce qui concerne la prédication ou d'autres choses, je continuais à participer à la vie de la congrégation. Je m'occupais de la sono, j'allais préparer les tours de garde avec des frères et sœurs, je tentais d'aider au mieux les personnes âgées et les jeunes un peu perdus de ma congrégation. Et je me disais que, eh bien, c'était cela en fait la cohérence. Pas trop rester coincé sur les problèmes doctrinaux et juste faire ce qui est juste à mon échelle. Que peu importe que l'organisation soit bâtie sur des mensonges, le plus important n'était pas là. Bref, je rationalisais ma situation. Ça y est. Je suis de nouveau plus très clair. Alors, si tu veux comprendre ce que je tente d'exprimer, il faut que j'explique la différence entre l'attitude, l'action et la cognition. L'attitude, c'est un ensemble de sentiments et d'intentions qui prédisposent à agir d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un avec une attitude amicale aura plus de chances de se montrer amicaux dans ses actes avec toi, par exemple. Nos attitudes sont très dépendantes de ce que je décrivais plus tôt, c'est-à-dire de nos croyances et de notre intuition, et également de notre cognition. Si par exemple, parce que rien ne vaut un exemple en fait, je peux mettre des mots à la suite, si ça ne fait naître aucune image en toi, tu ne vas pas comprendre. Si par exemple donc tu penses t'être fait arnaquer, c'est une cognition. Tu seras sûrement en colère et tu voudras te défendre, attitude. En règle générale, nous faisons en sorte que nos attitudes, nos actions et nos cognitions soient cohérentes. Je suis même sûr que si je te pose la question, tu me diras que tu agis toujours en accord avec ce que tu penses ou ce que tu ressens. Sauf que nous savons tous les deux que ce n'est pas toujours vrai. Nos attitudes, intentions, opinions et actions peuvent même parfois être diamétralement opposées. Parce que nos attitudes, nos intentions et nos sentiments ne sont pas de très bons indicateurs pour prédire nos comportements. Tu te souviens l'erreur fondamentale d'attribution? Je peux avoir une pensée ou des sentiments et, en raison d'un contexte, faire l'inverse de ce que je pense. Ne t'est-il jamais arrivé de te dire un truc de ce genre? Il faut que je fasse 3 heures de gym par semaine, que j'arrête de boire, et que je me méfie d'un tel. Nobles intentions, n'est-ce pas? Et qui peuvent parfois se fracasser sur le dur mur de la réalité de tes actions. En allant à la gym, eh bien, tu as croisé un tel, et finalement, vous êtes partis tous les deux boire un verre.
Est-ce que c'est la faute de cet intel? Non. Seulement du décalage entre des envies et ta volonté. Mais ce n'est pas non plus forcément une fatalité. Les anciens pensaient qu'il est possible de pratiquer une sorte, on va reprendre leur vocabulaire, une sorte d'alchimie interne, de changer son être, ou à défaut, de l'influencer pour devenir meilleur. Il faut travailler sur soi, non par souci narcissique, mais pour s'oublier, pour repérer et éliminer le superflu, pour rectifier le défaut, pour nourrir la qualité. Marrant. Je viens de penser à Plotin. Il a une formulation à peu près de ce style, mais beaucoup plus classe, hein, dans son Énéade. Si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Il enlève ceci, il gratte cela, il rend tel endroit lisse, tel autre il nettoie, jusqu'à ce qu'il fasse apparaître le beau visage de la statue. De même, toi aussi enlève tout ce qui est superflu, redresse ce qui est oblique, purifiant tout ce qui est ténébreux pour le rendre brillant, et ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que brille en toi la clarté divine de la vertu. Si tu es devenu cela, n'ayant plus intérieurement quelque chose d'étranger qui soit mélangé à toi, si tu te vois devenu ainsi, regarde en tendant ton regard, car seul un tel œil peut contempler la beauté. Il est illusoire, je pense, de croire que nous sommes capables de nous maîtriser sans travail, que notre libre arbitre est absolu. Car si c'était le cas, nous ne serions pas constamment troublés par la différence entre le « ce que je fais » et le « j'ai conscience de ce que j'ai fait ». Mais je m'égare. Gros défaut chez moi quand même. Ce que je tente d'expliquer, c'est qu'à ce moment, je repoussais la décision, l'action de me retirer en raison d'une certaine tension psychique entre ce que j'apprenais et ce que je vivais. Et que, loin de me motiver, mon travail de recherche ne faisait qu'accroître cette tension. Je devais donc, à défaut de modifier mon comportement, le justifier. Au lieu de prendre des mesures, ou de me dresser contre les injustices, eh bien, je justifiais mon action a posteriori. Et maintenant que j'ai posé tout ça comme condition, je peux enfin parler de l'instant critique. Spoiler. Si je n'arrivais pas à agir en cohérence avec mes intentions, c'était en raison de la pression sociale, inhérente d'ailleurs à la culture des témoins de Jéhovah. Et ça, je ne l'ai réellement compris que grâce à un électrochoc, le dimanche 21 octobre 2018. Une de mes amies avait été exclue pour être tombée enceinte d'un homme du monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, elle a passé 1 an seule, en dehors de la communauté. Et ce fameux jour d'octobre, elle faisait le premier pas pour revenir. Et c'est la manière dont les anciens l'ont traitée qui m'a fait tilter. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, bien sûr, par pudeur pour elle, et aussi parce que ça ne te regarde pas, mais je vais juste te rappeler l'erreur fondamentale d'attribution. Ils avaient beau prétendre vouloir l'aider, ce n'était pas le cas. Ils la jugeaient, et ils la punissaient en conséquence. Et moi, eh bien, j'ai sûrement été maladroit dans mon approche. L'aider à déménager ou autre petit coup de main n'était sûrement pas assez discret. Mais cela m'a permis d'en apprendre un peu plus sur sa situation et de comprendre ceci. Les témoins de Jéhovah, moi y compris à l'époque, sont sujets à une intense tension psychique, comme je l'étais moi-même. Ils vivent dans un monde terrifiant, et le rappel constant que le reste du monde les hait et les persécute, ou qu'ils pourraient être contaminés par la méchanceté de ce monde, y est pour beaucoup. Les publications le rappellent souvent, et c'est encore pire maintenant qu'il existe des vidéos. La Russie nous torture, les méchants catholiques rejettent ceux qui, dans leur famille, se convertissent, des apostats se dissimulent parmi nous. Faut pas rigoler. Oui, je sais, celle-là est très ironique.
Bref, l'esclave fidèle et avisé semble n'avoir que des ennemis. Mais cela n'est qu'un écran de fumée. Ils ressortent leurs histoires malheureuses quand ils sont controversés, afin de s'inscrire dans la longue liste des minorités opprimées. Est-ce que tu as lu le livre Prédicateur? Lui et d'autres nous donnent l'impression que le témoin de Jéhovah est destiné à une existence de souffrance perpétuelle depuis avant même l'arrivée de Jésus, puisque le premier témoin de Jéhovah aurait été Abel. Et je me suis posé cette question, mais toute bête, fondamentale. Peut-on baser toute sa vie sur ça? La peur est utile, c'est vrai, mais elle se doit de rester à sa place. Trop se focaliser dessus, et même tout faire pour la générer, ne peut pas permettre à la psyché de s'élever jusqu'à ce qu'on appellerait autrefois la pneuma. On en reparlera de ça. En fait, le témoin de Jéhovah, me semble, interpréter les difficultés, mais ne rien faire empiriquement pour les régler. Il attend, en espérant pouvoir endurer. Et si c'est pas le cas, en espérant pouvoir obtenir le pardon. Ils lisent la Bible, ils en souffrent, et ils pensent avoir gagné quelque chose de meilleur de cette souffrance. Mais la capacité à comprendre n'est pas forcément liée à la souffrance. Et surtout, est-ce que cela donne un sens à ce qui est écrit? Et en elle, c'est ce que j'ai vu. Une jeune mère, seule, perdue, terrifiée, qui recherchait un refuge. En fait, l'essence des mouvements similaires à celui de mon enfance, c'est l'isolation de l'individu. Ne lui permettre de ne connaître que le mouvement. Le mouvement devient synonyme de sa vie. Il ne se définit que par l'appartenance au mouvement. Et la peur est le meilleur outil pour parvenir à ce résultat. Et la souffrance, un excellent moyen d'entretenir la peur. La peur, c'est pas un poison qui va se diluer dans la multitude. C'est une flamme qui s'y propage. Et alors, en observant cette jeune femme, j'ai pensé à l'avertissement que Jésus avait donné à l'intention de l'esclave fidèle, en Matthieu chapitre 24, versets 48 à 51. Mais si jamais cet esclave est mauvais, s'il se dit mon maître tarde, s'il commence à battre ses compagnons, ainsi qu'à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra un jour où il ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le punira très sévèrement, et le mettra avec les hypocrites. Là, il pleurera et grincera des dents. Remarque attentivement le « il le punira très sévèrement ». C'est une tentative désespérée, manifestement, de traduire le terme grec « dichotomeo », qui signifie littéralement « couper en deux ». Je le précise parce que c'est ce mot grec qui a enclenché quelque chose dans mon esprit permettant d'expliquer ce qui va suivre. Un groupe humain peut se former uniquement dans la quête de réconfort qu'ont ses membres, dans leur désir de protection. La destruction de la vie publique et privée via des brutalités est la source du pire sentiment que l'on puisse ressentir, la solitude. Ce sentiment d'être coupé de tout le reste, de ne pas avoir de place dans le monde. C'est pour éviter cela que l'on se conforme, quitte à se conformer à la source du problème. Si la solitude, la honte et l'exclusion sont si problématiques, c'est parce que ce sont de vraies souffrances. Aussi sûrement que de se faire frapper ou d'attraper une maladie. Notre cerveau est conçu de cette manière. Tout simplement car notre survie dépend de l'appartenance à un groupe. Être rejeté d'un groupe était pendant très longtemps synonyme, dans la majorité des cas, de mort dans un monde hostile. Si la vérité peut parfois paraître illusoire, ne serait-ce pas d'ailleurs à cause de cela? Pour pouvoir vivre ensemble, nous nous devons
J'en reviens à la phrase de Lacan, de partager des bases communes, des bases qu'il faut admettre telles quelles. Le cerveau est donc bâti pour admettre, parce que s'il ne fait pas cela, c'est la mort qui l'attend. Ne pas admettre, c'est s'exposer au rejet, ce qui enclenche le mécanisme de défense qu'est la peur. C'est inscrit en nous. Et cette brèche de sécurité du hardware qu'est notre cerveau, que je devrais d'ailleurs plutôt appeler un wetware, puisque c'est un hardware biologique, cette brèche est la porte d'entrée des meilleurs hackings de l'esprit. Notre force, c'est la pensée collective, mais c'est pas la force, mais c'est la force de l'espèce, pas de l'individu. Étant chétif, l'humain ne fait rien tout seul. Il le fait en groupe, et le groupe se forme sur la colonne vertébrale d'une narration que ses membres se doivent d'accepter a priori pour en faire partie. Le cerveau, ainsi, va tendre naturellement à croire un fait énoncé par une autre personne. D'autant plus si le fait qu'elle m'énonce est inaccessible directement. Imaginons que je sois un homme il y a très longtemps, et qu'un membre de ma tribu me prévient qu'un lion habite dans la vallée là-bas. Je vais le croire, et je vais prendre en considération la présence de ce lion si je décide d'aller dans la vallée. La pensée analytique, celle de la raison, peser le pour et le contre, ne viendra que dans un deuxième temps. Nous croyons sur parole les experts, en raison d'ailleurs de ce genre de mécanisme. Le deuxième mécanisme de la pensée du groupe, c'est la familiarité. Qu'une information soit vraie ou fausse, sa valeur va augmenter pour le cerveau s'il y est souvent exposé. La publicité d'ailleurs, et la politique reposent en grande partie sur cela. Si mon groupe me transmet plusieurs fois la même information, alors j'ai tendance à la valider. Pire encore, si j'entends ça depuis mon enfance. Voilà où naît l'illusion de vérité, qui, quand elle est partagée par un groupe suffisamment large, ne peut même plus être remise en question. Nous sommes en fait le théâtre d'un bug entre nos deux programmes cérébraux de survie, la vérité analytique, celle de la raison, et la vérité sociale, celle de la relation. Et peur et souffrance favorisent la dernière au détriment de la première, en raison des pressions sélectives de notre survie. L'esclave fidèle ne permet pas à chacun de se développer, ce qui ne fait que renforcer la dépendance apparente au groupe. Mais pour maintenir la cohésion d'un groupe perçu comme vital, mais qui en réalité n'est constitué que d'individus qui en leur fort intérieur sont des monuments d'isolation, il est impossible de compter sur le sentiment de communion. Il faut donc, en raison de cette incapacité initiale, compenser cela par la mise en place d'un système autoritaire et répressif, qui ne va ne faire que renforcer encore plus la situation d'inconfort perçu. C'est un cercle vicieux en réalité. Pour reprendre les paroles de Jésus, l'esclave se met alors à battre les brebis pour maintenir la cohésion du groupe et empêcher celle-ci de se rendre compte que la source de leur faim, c'est l'esclave lui-même. Cela va passer par la mise en place d'une structure hiérarchique, totalitaire, chargée de faire respecter un code de loi strict, sanctifiant la souffrance, qui est pourtant à l'origine de tout ce problème. Les personnes du groupe sont si contractées par le poids de la structure que leur individualité potentielle est alors effacée, au profit d'une apparence, les transformant en quelque sorte en rouage de ce gigantesque moulin à viande qui les broie. C'est pas mal ça comme image. Ils sont toujours aussi isolés en tant qu'individus, mais ne sont plus considérés comme tels. Ils ont quitté le domaine de l'être pour rentrer dans celui de l'avoir, celui de leur fonction, de leur poste, du masque qu'ils portent. Pourtant, portant ce masque, ils deviennent les acteurs d'une pièce de théâtre, une fiction écrite par le moteur du système afin de maintenir son mouvement. La nécessité
s'efface au profit d'une fiction de plus en plus éloignée de la réalité, véritable fuite en avant, qui va se permettre d'ailleurs de réécrire sa propre histoire en fonction des besoins idéologiques du moment. Bien sûr que non, nous n'avons jamais fait ceci. Oh monsieur, bien sûr que oui, nous avons toujours dit cela. Mais n'est-ce pas ce que nous affirmons tous les jours? Ce n'est pas notre faute, mais celle des vilains pas beaux qui nous oppriment, ou de la naïveté de ceux qui nous suivent. La multiplication des couches de fiction va augmenter la confusion. Et cette augmentation de la confusion écartèlera toujours plus l'individu entre ce qu'il est et ce qu'il a, entre ce qu'il peut et ce qu'il veut. La fiction a commencé en douceur, mais une fois lancée, elle se renforce dans le seul but de se maintenir. Elle devient ce que l'on appelle une indoctrination. Il faut détruire tout ce qui troublerait le rêve éveillé et nous ramènerait à ce qui est. Et pour détruire, quoi de mieux que la flamme qui a mis la machine en mouvement, celle de la peur et de la souffrance. C'est cela l'énergie qui met en branle la machine, la substance qui assouvit l'organisation, la corde qui retient les âmes. La peur est une émotion puissante qui affecte durablement le cerveau. Quand nous avons peur, nous ne nous contentons pas de fuir le danger, nous cherchons un lieu sûr, ou que nous percevons comme tel, où nous tournons, ou alors, en quête de sûreté, nous nous tournons vers une personne de confiance. Et cette personne de confiance, qui est-elle? Eh bien, bien souvent, c'est quelqu'un pour qui nous ressentons quelque chose, avec qui nous partageons un rapport émotionnel. Et le témoin, bien souvent, il est guidé par ses émotions. Elle le domine. Sa religion est émotionnelle. Son principal pourvoyeur d'émotions, c'est qui? C'est le Collège central, via son enseignement, qui fait constamment appel au pathos. Un jour où je travaillais sur une installation électrique, j'ai été électrocuté. Quand le médecin m'a vu, il a estimé qu'il fallait m'amputer les 2 mains. J'avais perdu mes mains. Il y avait tellement de choses que je ne pourrais plus faire. Comment est-ce que j'allais pouvoir travailler, prendre soin de mes enfants, de ma femme? La première chose que j'ai demandé, c'était une Bible. Je voulais voir si je pouvais encore tourner les pages, et j'y suis arrivé. Ça m'a rendu si heureux. Un jour, je venais de faire un discours, et une petite fille m'a donné une lettre et un dessin qu'elle avait fait de moi. Elle m'a remercié et m'a encouragé en me disant que très bientôt, dans le paradis, Jova me redonnera mes mains. Et c'est là où le piège se referme. La source de la sécurité est aussi celle de la peur. Courir vers cette entité est une stratégie vouée à l'échec. La personne effrayée se fige alors dans l'entre-deux, entre évitement et approche. Elle est littéralement coupée en deux. D'après Mary Main, qui travaille à l'université de Berkeley en Californie, et qui a écrit de nombreux livres sur la manière dont fonctionnent les systèmes totalitaires, ce genre de relation basée sur la peur est ce qu'elle appelle une disorganized attachment, un attachement désorganisé. Si je me fie à ce que j'ai pu lire de ses écrits et de ses articles, il ne peut en résulter que 2 choses. Un lien émotionnel confus avec la source de la peur dans une tentative infructueuse de réconfort. Ce que j'ai observé chez cette jeune mère. Et une dissociation cognitive, c'est-à-dire l'incapacité de penser à ses propres sentiments. Et c'est pile ce que j'estime avoir observé chez mon ami qui tentait de revenir à la salle. Mais ultimement, c'est aussi ce que je vivais et que je refusais de m'avouer. Et je ne savais pas comment la sortir de cette confusion, pas plus que je ne savais comment me sortir de cette confusion. La peur ou le stress, sans possibilité de fuite et d'évacuation, provoque à la longue un état traumatique,
qui détruit la capacité de penser rationnellement à la situation, et pire que tout, d'agir pour régler le problème. N'atteignant jamais la sécurité, l'individu continue de retourner constamment à la relation qui est censée lui apporter du réconfort, et on va ainsi entretenir ce cycle. Ayant, par ce cycle de rejet et de retour, désactivé la pensée logique, seul à même de repérer une relation toxique, le leader est libre alors d'introduire toujours plus d'idéologies fictives pour expliquer et rediriger la terreur de ceux qui le suivent. La lumière va alors croissante. C'est juste une boucle de rétrocausalité. C'est un phénomène banal en psychologie, qui est ancré dans la nature biochimique du cerveau. La victime tente de gérer ses niveaux de cortisol en cherchant la proximité d'un refuge, mais ne réussit jamais à obtenir un confort suffisant pour abaisser la surchauffe du système. Et maintenant que je perçois en quoi il est important pour ce que dans mon fort intérieur j'appelle un memplex, comme la Watchtower, de contrôler si étroitement les relations intimes de ces sujets, si il est déconseillé de fréquenter des gens extérieurs ou groupes, c'est afin d'éviter que leur niveau d'anxiété ne baisse suite à la découverte d'un réconfort. L'adepte découvrirait un refuge ailleurs et s'échapperait de son confinement. Tant que le témoin de Jéhovah se demande « Où irai-je ?» eh bien il est piégé. N'est-ce pas là un mécanisme d'une simplicité déconcertante ? Exposé si simplement et puissamment par, en tout cas en ce qui m'a concerné, une toute petite parole de Jésus. C'est elle qui m'a révélé qui a mis en branle dans mon esprit le mécanisme. Or, une machine qui tourne constamment à plein régime a plus de risques de s'user prématurément ou de connaître une défaillance technique. Quand on est tout le temps en stress, c'est pas bon. Parce qu'il en est de même de la psyché de mes frères et sœurs. S'ils sont plus sujets que le reste de la population à des césures psychologiques, c'est en raison de ce niveau élevé de peur constante. Ils sont constamment en alerte, et cela les use. Ils, comment disait déjà Jésus, ils grincent des dents. Mon ami et sa famille grinçaient des dents. Moi et la mienne aussi. Néanmoins, grâce à ça, j'ai pu voir les rouages. Et quand je les ai clairement perçus, je me suis rendu compte qu'en dépit de ma rationalisation, c'était avant tout ça qui me maintenait dans le groupe. La peur d'être rejeté, de perdre mes amis, ma famille, ce que j'aime, mais aussi une manière de me définir. J'avais la peur de l'après. Comme le disait Lovecraft, la peur est la plus vieille et la plus forte émotion de l'humanité, et le plus vieil et plus fort type de peur demeure la peur de l'inconnu. Une fois cela exprimé, clarifié pour moi-même, eh bien, le ciel s'est dégagé. Et le problème est apparu comme peu important au regard de mes objectifs. J'ai alors pu rédiger, la tête sereine, ma lettre de retrait. Et me voilà, sans regret. Et surtout incroyablement surpris de comparer chaque jour la réalité et la fiction de mon enfance. J'ai compris que la peur n'est pas une ennemie, parce que je n'ai pas d'ennemis. Et toi, l'ami, as-tu des ennemis? Et surtout, perçois-tu les chaînes qui à l'heure actuelle te retiennent?